crois que la majorité des équipes arrivent en fin de course pour le premier document, j'espère. Chez vous, Michel, euh, alors je sais qu'il y a eu quelques retards, mais est-ce que vous pensez arriver à un document, un final sur le statut de gestionnaire au Togo? Bon, normalement, nous avons quand même quelques éléments qui nous permettent de proposer Mhm, quelque chose. Mais la situation avec l'équipe Togo, c'est ça, quoi. C'est-à-dire mhm, que ça bouge pas, ça bouge pas. Et puis, bon, on peut pas forcer. mhm, Je comprends que peut-être des gens ont des occupations, tout ça là. mhm, Alors que c'est un mhm, travail d'équipe, c'est pas un travail individuel. mhm, Si le travail était individuel, moi, je me serais mis pour proposer quelque chose. mhm, Mais voilà que c'est un travail d'équipe et mhm, je crois que je ne peux pas produire un truc à mon nom ou du moins à mon niveau et puis le déposer comme si c'était pour l'équipe, quoi. mhm. Mais il est possible d'élaborer peut-être un canevas ou un premier jet en espérant que les autres vont enrichir, vont améliorer. Bon, Ça prend toujours une première personne bon, pour amorcer la pompe, comme on dit. ouais, ouais, exactement. Qui sert de cobaye en quelque sorte, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, mais ça prend un valeureux pionnier pour faire avancer tout projet, hein. C'est Exactement. toujours la même chose. Alors, il y a Rosette qui vient de nous arriver et David aussi. Alors, bonsoir Rosette et David. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Comme je disais à Cyprien, donc lorsque je vais recevoir les textes définitifs, quelques textes définitifs sur le statut de gestionnaire, je vais commencer à travailler sur la, la première revue qui va contenir les premiers textes que nous allons recevoir. Et dépendant de la longueur des textes, on en inclura un certain nombre et on produira peut-être une deuxième revue ensuite avec les textes qui nous arriveront ensuite, là. Parce que je crois que certains textes auront un certain volume, quoi. Parce que les systèmes éducatifs semblent assez compliqués, assez complexes dans plusieurs pays. Mm. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le document que j'ai envoyé hier. Je vais peut-être essayer de le partager maintenant pour voir si ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous voyez la première page de la revue à Oui, l'écran? oui, oui, c'est Oui, bien d'accord. visible. OK, oui, d'accord. c'est visible. Donc, la première page, c'est tout simplement une présentation de la revue elle-même. Bon, alors donc là, vous voyez l'ensemble de la première page. Donc, c'est effectivement le statut des personnels de gestion qui va... Et ensuite, il y aura peut-être lieu d'indiquer, entre parenthèses, le nom des pays qui sont concernés. Alors, si par exemple le Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso produisent les premiers textes, on écrira aussi le nom des textes sur la première page. Et puis ensuite, euh, la deuxième page, c'est la table des matières. Et il y aura la liste des pays concernés par cette revue. Et à gauche, j'aimerais renouveler la liste disons, des responsables de notre réseau dans les divers pays. Alors ça, il va falloir peut-être revoir, parce que dans certains pays, ceux qui avaient été considérés comme responsables sont plus ou moins actifs. Je pense qu'il faut vraiment trouver quelqu'un qui est bien actif dans nos projets pour qu'on le considère comme le responsable du pays. Ensuite, euh, j'ai préparé une introduction qui présente le projet, alors avec un rappel de ce que la Confémed avait identifié comme stratégie pour l'amélioration de la gestion. Alors, vous avez déjà vu disons, ce contenu-là proposé par la Confémed. Et ensuite, j'ai senti le besoin de donner quelques définitions. Parce que si on fait une recherche sur la gestion ou les gestionnaires, il faut s'entendre,
c'est quoi un gestionnaire? Alors, on sait qu'en France, le gestionnaire, c'est un poste en particulier. C'est comme l'économe ou la personne qui gère surtout les finances, alors que selon la définition de la Confémène, les gestionnaires, ce sont toutes les personnes qui gèrent à quelque niveau que ce soit dans le système. Et ensuite, j'ai, disons, donné disons, la raison pour laquelle nous entreprenons cette recherche-là. Donc, c'est l'idée que 15 ans après la tenue des assises francophones de la gestion scolaire, il serait intéressant de tenir une nouvelle rencontre sur l'avancement de la gestion ou les progrès de la gestion à l'intérieur des systèmes éducatifs. Et nous espérons que les partenaires nationaux et internationaux vont décider de tenir en quelque sorte une nouvelle version des assises francophones de la gestion scolaire. C'est un projet ambitieux et audacieux, nous en convenons. Mais enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez des réactions à ce texte-là. Si vous voulez le lire et puis ensuite me transmettre vos réactions, j'apprécierais. D'accord? Voilà. Et donc, c'est un travail de mise en page qui est en train d'être fait, là, et qui va tout simplement disons, refléter les textes qui vont être présentés par les différentes équipes nationales. Ce que je perçois, par exemple, c'est que dans les textes que j'ai lus, on insiste énormément sur les structures, c'est-à-dire la direction centrale, la direction régionale, la direction locale, et ça diffère beaucoup d'un pays à l'autre. Mais j'essaie d'approfondir ma vision systémique des systèmes éducatifs. Puis dans cette vision-là, les interactions sont aussi importantes que les structures. Un organigramme ou une hiérarchie d'un système, ça ne donne pas toujours la bonne idée de comment fonctionne le système. C'est pour ça que j'ai posé la question, peut-être, comment peut-on, disons, quel est le processus, quel est le flux des informations qui part, par exemple, du ministère et qui va jusqu'au niveau local. Et c'est peut-être en vérifiant ce flux, qui est une notion des systèmes, par exemple l'information, comment l'information est-elle transmise du niveau central jusqu'au niveau local. Et en suivant le parcours de cette information, on voit vraiment quelle est l'articulation de la gestion dans le système. Et on voit quels sont les intervenants vraiment qui interviennent dans la gestion. Parce qu'il y a tout un lot d'organisations corollaires, parfois qui existent dans la hiérarchie, mais qui ont très peu de liens avec la réalité de la gestion au niveau régional puis au niveau local. Est-ce que ça vous paraît, disons, vrai? Vous, dans votre travail, vous n'êtes pas probablement en contact avec 50 intervenants différents. Disons, si on prend une vision hiérarchique, il y a quelqu'un au niveau hiérarchique supérieur qui intervient auprès de vous, et vous intervenez auprès d'un niveau hiérarchique inférieur, si on prend une vision un peu hiérarchique de la situation. Mais, tu sais, il n'y a pas 50 personnes qui vous donnent, si vous êtes, je ne sais pas moi, au niveau intermédiaire, bon, il n'y a pas, j'espère, 50 personnes qui vous donnent des directives, et vous ne donnez pas des directives à 50 types de personnes différentes. Il y a comme un flux, il y a comme je ne sais pas moi, un flux d'informations. Alors, c'est peut-être ça qui serait intéressant d'essayer d'identifier pour voir quels sont les gens qui sont vraiment impliqués dans divers niveaux d'interaction ou dans divers niveaux de gestion. Parce que, par exemple, notre collègue d'Haïti m'a envoyé un texte et il y a, je crois, 20 organisations différentes au niveau central. Mais ces 20 organisations centrales n'interagissent pas nécessairement avec les directions départementales.
quelles sont celles vraiment qui interviennent avec le niveau départemental. Parce qu'au niveau national, peut-être ces gens-là interviennent entre eux. Il y en a peut-être une organisation qui, disons, qui intervient avec le niveau départemental. Et au niveau départemental, il y a peut-être tout un paquet d'organisations, mais quelle est celle qui intervient avec les établissements? Voilà, j'essaie de clarifier un peu le fonctionnement ou la dynamique du système plutôt que seulement les structures. Est-ce que ça vous apparaît comme une réflexion intéressante? Bon, Cyprien nous avait quitté un instant, puis il nous revient encore. Oui, j'ai changé d'outil là. J'ai pris D'accord, mon téléphone portable pour voir si ça pourrait vraiment. d'accord, Bon, ok, je crois que je vais utiliser ça là pour voir. ok, d'accord. C'est ça, Cyprien, j'expliquais que, en plus de la hiérarchie des systèmes éducatifs, il y a toute la, j'allais dire, le flux de la gestion qui part d'un niveau à un autre. Et ce serait intéressant d'identifier quelles sont les personnes ou disons, les gestionnaires qui sont vraiment en contact de gestion avec le niveau inférieur et le niveau supérieur. Alors, par exemple, dans une direction départementale, il y a peut-être, je ne sais pas, mais 10, 20 structures différentes. Je ne sais pas, c'est vous qui le savez. Mais quelles sont les structures vraiment qui interviennent avec le niveau local? Et ce sont peut-être ces structures-là qui deviennent les plus cruciales dans la gestion. Je peux Oui, vas-y, peut-être pour Michel. mieux comprendre. Ouais. Oui. Lorsque je prends un peu le contexte du Togo, c'est vrai que au niveau central, nous avons, par exemple, le cabinet du ministre, d'accord? Mais en fait, toutes les instructions ou les informations qui partent du niveau central sont transmises par le secrétariat général du ministère. Mhm. Donc, c'est par exemple le secrétaire général du ministère qui, en fait, transmet des informations, des orientations ou des instructions aux directions régionales. Au niveau des directions régionales, on est déjà au niveau déconcentré, hein. Donc, le directeur régional reçoit des orientations, des instructions du secrétariat général du ministère, du cabinet du ministère, par exemple, qui, lui, à son tour, transmet l'information ou les instructions au niveau des inspections. Les inspections, à leur tour, enfin, les chefs d'inspection à ce niveau-là, au niveau de l'inspection, nous avons comme gestionnaire le chef d'inspection. Le chef d'inspection, lui, à son tour, transmet la même information au niveau du chef d'établissement. Mhm. Et c'est le chef d'établissement qui met en œuvre, qui implémente en lien avec justement ses adjoints, c'est-à-dire les enseignants. Mhm. Okay? Et puis, le canevas retour reprend le même chemin. Okay? Mhm. De l'enseignant au directeur, du chef d'établissement à l'inspecteur, au chef d'inspection, et ainsi de suite. Mhm. Maintenant, lorsque vous parlez des organisations, je ne sais pas si vous voulez faire appel je sais pas, à d'autres organisations qui intègrent les acteurs de l'éducation, qui sont peut-être du domaine de la communauté, ou carrément restent dans le style institutionnel Mhm. pour que nous puissions en fait voir qui fait quoi en Mhm. termes de transmission de l'information. Ouais, peut-être, pour simplifier, on pourrait commencer par le cadre institutionnel. OK? Okay. Et puis là, moi, enfin, j'ai la tendance à essayer d'illustrer les choses avec des graphiques. Et ce que j'aurais tendance à faire, c'est d'essayer d'illustrer le graphique du système d'éducation avec le niveau central, donc c'est le secrétaire général. D'accord? Ouais. Le secrétaire général donne des informations au Au directeur directeur régional. régional. D'accord? Et le directeur régional, lui, donne l'information au chef d'inspection et le chef d'inspection communique avec le chef d'établissement. Exactement. Donc là, on a le flux d'informations
et non seulement le flux d'information, mais très souvent le flux de contrôle. Parce qu'il n'y a pas que de l'information qui est transmise, il y a aussi des instructions, il y a aussi une structure, une espèce de contrôle, une espèce de, même d'évaluation éventuellement. Mais, et donc, dans le sens inverse, et ça c'est important, dans le sens inverse, les enseignants communiquent avec le chef d'établissement. Le chef d'établissement, lui, communique avec l'inspection, le chef d'inspection. Le chef d'inspection transmet au directeur régional. Le directeur régional transmet au secrétaire général. Et le secrétaire général transmet au ministre éventuellement. Au ministre, par D'accord. exemple. D'accord. Alors, Bon, pour moi... Oui. est-ce que je peux placer un petit mot là? Oui, oui, vas-y, Cyprien. Oh, ok. Bon, tout ce que vous êtes en train de dire me fait penser, moi, à ce que nous appelons au Bénin l'organigramme du ministère. Oui. Nous en avons 3 et chacun a l'organigramme. L'organigramme permet de situer le niveau des responsabilités de chaque structure dans le ministère. Et c'est un genre de schéma qui place chacun avec son rôle au niveau où il devait être. Du ministre jusqu'à l'enseignant ici, que ce soit au ministère de l'enseignement technique professionnel, secondaire technique et professionnel, et comme de l'enseignement maternel et primaire ou de l'enseignement supérieur. Donc, il y a ce qu'on appelle l'organigramme qui situe le niveau de responsabilité de chacun. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et si c'est le cas, je crois que nous devons faire recours chaque fois, lorsque nous sommes dans un ministère, à cet organigramme pour connaître comment c'est structuré, les échanges, les correspondances sont faites comment, et ça va comment. Si il faut être descendant, qui donne l'ordre, et si c'est ascendant de ce qui est demandé en retour, ça part d'où pour aller à où. Donc je crois que cet aller et venu là et peut nous aider à savoir le niveau de la hiérarchie et la manière dont les informations et tout ce qui concerne le système éducatif se gère. C'est ce que j'ai. D'accord. Merci beaucoup, Cyprien. Il y a Toussaint, oui, qui nous arrive aussi du Bénin. Alors, bonsoir, Toussaint. Alors, on est en train de discuter, disons, du flux des communications ou des informations ou même du contrôle entre le niveau central et le niveau local dans un système éducatif. Et bon, je crois que l'organigramme donne l'ensemble des intervenants au niveau de la gestion. Mais éventuellement, il peut y avoir, comme je disais, j'ai reçu le texte de notre collègue d'Haïti sur le système éducatif haïtien. Et au niveau central, il y a une vingtaine d'organismes. Sauf que les 20 organismes au niveau central n'interagissent pas avec le niveau régional. Et elles n'interagissent pas avec le niveau local non plus, probablement. Donc, il y a une espèce de flux d'informations entre le niveau central, le niveau régional et le niveau local. Et c'est ça qu'il me semble important d'identifier pour être capable éventuellement de voir quelles sont les difficultés de ce flux d'informations ou de ce flux de ressources ou de ce flux de contrôle. Parce que parfois, on sait tous le jeu du téléphone, on met 10 personnes en ligne, la première personne chuchote un message à la deuxième, et la deuxième chuchote le message à la troisième, et le troisième chuchote le message à la quatrième, et le 10e a un message très différent du premier. Voyez-vous? Et il y a toujours dans un flux d'informations, il y a toujours une perte d'informations en cours. Et il y a aussi des gens qui, il me semble, sont chargés d'alimenter d'autres. Par exemple, le secrétaire général,
reçoit certainement de l'information, par exemple, de la direction des ressources financières et de la direction des Central, ressources ouais. informatiques, et ainsi de suite. Et c'est lui qui connecte toutes ces informations-là, et ce n'est peut-être pas la direction des ressources financières qui communiquent directement avec le niveau régional ou le niveau local. C'est le secrétaire général qui transmet l'information de la part de ces diverses organisations. Donc, on a un flux qui se concentre à un moment donné quelque part. Il y a ce qu'on appelle des filtres et il y a une convergence d'informations. Et c'est là parfois que on peut, en simplifiant le modèle, l'améliorer. Parce que si on a 20 organisations différentes qui sont en compétition au niveau central, c'est pas évident comment comprendre ce fonctionnement tellement complexe. C'est pour ça qu'il me semble important dans, dans une, disons, dans la description d'un système de ne pas qu'identifier les organismes et même l'organigramme, mais voir quel est le flux entre les diverses organisations. Et bon, on m'a dit qu'au Togo, c'est vraiment le secrétariat général au centre qui est, disons, le nœud du rapport avec le niveau régional. Et au niveau régional, c'est vraiment le directeur régional qui est le nœud de la communication avec le directeur de l'inspection. C'est vraiment le chef d'inspection qui est le nœud de la communication avec le chef d'établissement. Puis on parle de communication, mais on peut parler aussi de ressources. Alors, les ressources partent du ministère de l'Éducation. Est-ce que les ressources passent par la direction, par le secrétaire général pour aller à la direction régionale et de la direction régionale à la direction, c'est-à-dire aux inspections, puis ainsi de suite? C'est là qu'on commence à voir la dynamique du système et non pas seulement la structure. Par exemple, chez nous, on n'a pas ce qu'on appelle le secrétaire général, on a ce qu'on appelle le sous-ministre. Et c'est le sous-ministre qui est le représentant du ministre dans l'organisation, et c'est lui qui centralise tout et qui ensuite délègue ou transmet à ce qu'on appelle chez nous les centres de services éducatifs. Et les centres de services éducatifs ensuite transmettent, par exemple, les ressources ou les consignes ou les informations au niveau local. Alors, pour moi, c'est plus facile de comprendre ce fonctionnement-là que de regarder un organigramme. Parce qu'un organigramme, ça me donne un ensemble de structures ou je dirais, un peu figé. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette approche. Je voulais dire quelque chose par rapport au Cameroun. Oui, David, oui. Oui, moi je pense qu'au Cameroun, c'est un peu plus rigide parce que chaque année, c'est comme si on donnait un cahier de charge à chaque chef d'établissement, c'est ce qu'on appelle le document des pièces périodiques qui permet donc à un chef d'établissement de travailler tout au long de l'année scolaire et de rendre compte de toutes ses activités. Le niveau supérieur du chef d'établissement, c'est la délégation départementale. Mm-hmm. La départementale rend compte à la régionale. Mm-hmm. Alors, au niveau de la régionale, il y a comme un dispatching de l'information, parce que s'il s'agit des enseignements, on va envoyer cela à l'inspection générale des enseignements. Bon, s'il s'agit d'un volet financier, ce ne sera plus forcément à l'inspection des affaires, à l'inspection générale des enseignements. Donc, le chef d'établissement a un document de pièces périodiques qui permettent qu'il travaille tout au long de l'année et de rendre compte de ses activités chaque fois que le besoin est. D'accord. Que ça fonctionne. Donc, dès que c'est arrivé, dès qu'il y a une activité qui est faite au lycée et il y a une périodicité, il rend compte et au niveau de la départementale, on va diligenter cela
pour que l'information monte au niveau de la régionale. Mhm. Et la régionale sait où l'information doit aller pour qu'elle atteigne sa cible. D'accord. Voilà un peu comment D'accord. c'est- Merci. Et Est-ce que les pièces périodiques, qui les détermine? je tiens à répondre au prof que c'est pour ça que j'ai appelé comme un cahier de charge. Début d'année, c'est un document de pièces périodiques qui est donné à Mhm. et c'est comme une boussole qui nous permet de travailler tout au long de l'année et chaque rendu à une période. C'est-à-dire que si on veut qu'il nous rende compte du déroulement des cours, on va lui dire que à quel autre moment, vous allez rendre compte des Mhm. déroulements des cours. D'accord. Donc, tout cela est déjà inscrit dans ce qu'on appelle le document des pièces périodiques. Mhm. Mais David, tu as Donc, expliqué. le chef d'établissement a cette boussole-là Mhm. dès l'entame de l'année scolaire. D'accord. Dans la plupart des cas, si je prends le cas des lycées, dans la plupart des cas, le chef d'établissement, pour ne pas se gêner, confie cela à un de ses collaborateurs qui assure le suivi pour que ces pièces soient souvent prêtes le moment M. D'accord. Donc voilà à peu près ce que je peux dire pour répondre à sa question. Oh. OK. Cyprien et ensuite Rosette. Cyprien? bon, moi, je crois que je reviens un peu sur le cahier, pardon, Le cahier de comment j'ai charge? appelé ça tout à l'heure là. Le cahier de charge? Non, ça L'organigramme. dit L'organigramme. qui montre la hiérarchie Ouais. et la hiérarchie, l'organigramme. Merci beaucoup. Mhm. En fait, l'organigramme situe le niveau de responsabilité. L'organigramme en lui-même ne fait pas l'affaire, mais l'organigramme est l'élément fondamental pour pouvoir vraiment amener les gens à comprendre la manière dont vont circuler les informations. En fait, c'est ça. Et pour le cas du Bénin, en fait, l'essentiel de tout ce qui doit se faire part du ministère. Et les autres structures, telles que les directions départementales, sont là pour relayer ces informations et les envoyer au niveau local. En passant par, si je prends le cadre de l'enseignement maternel et primaire, en passant par les DEDAMP, c'est-à-dire les directions départementales, on va dans les circonscriptions scolaires et des circonscriptions scolaires, on va dans les écoles. Et de la même manière, ces informations qui ont été transmises et qui ont fait l'objet d'exécution doivent remonter. Si bien que si elles ne passent pas par ce filtre-là, donc ces informations ne sont pas fiables. Pour l'aller comme pour le retour, ça doit passer par le même circuit. Et le même niveau de responsabilité est observé partout. Donc, c'est ça qui fait la dynamique de la chose. Et si tu commets une erreur, est-ce que tu connais l'organigramme? C'est-à-dire la manière dont les informations circulent dans ce ministère-là. Donc, moi, je vois que tout se fait là. Tout se fait là par le biais de l'organigramme. Si quelqu'un veut vraiment respecter il doit pouvoir savoir comment est structuré et l'organigramme-là. D'accord. Voilà. OK. Merci, Cyprien. Rosette, maintenant, à toi. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais ajouter juste quelque chose pour ce qui est du cas du Cameroun. Je pense que toutes les instructions sont données dès le sommet. Donc, tout se pense au ministère, par la hiérarchie. Et ces instructions-là acheminées vers la base par voie hiérarchique. C'est-à-dire, on a le ministère, les directions, la délégation régionale, la délégation départementale jusqu'au niveau des établissements, qui vont les mettre en œuvre et maintenant renvoyer le compte rendu, faire un compte rendu qui sera acheminé par voie hiérarchique. Donc, je voudrais juste dire que
dans la base ne pense pas. La base réfléchit pas. Vous n'intervient pas beaucoup dans la prise de décision, c'est ce que je veux dire. Beaucoup plus qui prend des décisions. Pourquoi on a parfois des décisions qui sont parfois contraires à ce qui vit sur le terrain. Parfois, il arrive qu'on prenne des décisions qui ne tiennent sur le terrain parce qu'on ne fait pas intervenir suffisamment ceux qui sont bas, ceux qui sont sur le terrain. Donc, voilà ce que je voulais un peu ajouter. OK. Merci beaucoup, Rosette. Il y a Vakes Sidivé qui vient nous arriver de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Bonsoir, Vakes. Alors, on est en train de d'essayer de discuter de, disons, ce que j'appelle le flux d'informations, le flux des ressources ou le flux disons, de contrôle entre le niveau central et le niveau local. Alors, on nous a expliqué qu'au Togo, il y a le ministre, ensuite le ministre a sous lui un secrétaire général qui, disons, qui rassemble les informations de diverses directions centrales et qui communique avec le niveau régional. Et donc, le directeur régional va transmettre l'information à l'inspection et le chef d'inspection va le transmettre au chef d'établissement qui, lui, est responsable de le transmettre à la communauté éducative, quoi, aux enseignants, puis aux parents, puis ainsi de suite. Alors, voilà le flux d'informations ou de contrôle qu'il y a à l'intérieur au Togo. En Côte d'Ivoire, est-ce que ça ressemble un peu à ça? Est-ce que c'est la même chose? Le ministre, un secrétaire général, une direction régionale, ou qu'est-ce que tu as à dire? Il faudrait allumer le micro, Vakes. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, je disais qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, il y a une direction qu'on appelle la DELC, la direction des écoles, collèges et enfin, des écoles, collèges et lycées. Les écoles, collèges et lycées. Effectivement, quand il y a des informations, le ministre ou le directeur du cabinet donne l'information au directeur des écoles, lycées et collèges, qu'on appelle la DEL, qui lui saisit les directeurs régionaux. Et les directeurs régionaux donnent les informations. Si c'est dans le cadre de l'enseignement secondaire, on donne l'information au chef d'établissement. Si c'est dans le cadre de l'enseignement primaire, on donne les informations aux inspecteurs de l'enseignement primaire, qui eux répercutent également sur les conseillers pédagogiques du secteur et qui eux aussi donnent l'information au directeur. Mais l'inspecteur a la possibilité d'appeler, de convoquer directement les directeurs d'école quand il s'agit d'une information urgente. Là, on convoque directement les directeurs d'école et ils leur donnent l'information. Également, les informations peuvent partir aussi du bas et pour aller vers ce qu'on appelle la hiérarchie. En ce moment aussi, on recueille les informations auprès des chefs d'établissement ou alors, si c'est l'ensemble, on peut aussi prendre les informations auprès des directeurs d'études, les censeurs, les chefs d'établissement et on essaie de régionaliser ça auprès des secrétaires généraux de la direction régionale de l'éducation nationale. Et eux, ils prennent maintenant, ils vont vers le DELC et le DELC centralise au niveau du DIRCAB ou alors du ministre lui-même. C'est comme ça que les informations circulent. Du haut vers le bas, du bas vers le haut. D'accord. Merci beaucoup, Vakes. Alors, Joseph, je ne l'avais pas salué encore. Bonsoir, Joseph. Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir. Oui. Alors, on discute, en fin de compte, de la structure générale du système éducatif dans divers pays. Là. Et puis, je pense que moi, ça éclaire ma lanterne, comme on dit. Ça m'explique un peu, disons, en synthèse, quel est le flux d'informations ou de ressources ou de contrôle qui part du centre et qui va jusqu'au niveau local. Il y a tellement de structures parfois qu'il me semble qu'on ne voit pas bien quel est justement ce flux entre les niveaux central et les niveaux local.
Et puis, si on va avoir une vision systémique, je crois que c'est important de considérer ce flux plutôt que les dizaines et les dizaines d'organismes qui constituent la hiérarchie dans les divers ministères. Voilà. Bon, c'est un peu ce dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Il me semble que dans nos recherches sur le statut des gestionnaires, la première partie, c'est une présentation du système éducatif. Et il me semble qu'une espèce de synthèse de ce type-là, ça pourrait aider à comprendre la structure générale du système d'éducation. Si on entre tellement dans les détails qu'on ne voit pas vraiment la structure générale, il me semble que ça ne nous aide pas à bien réfléchir à comment améliorer tout ça. Voilà. Ce que je perçois, c'est qu'il y a effectivement une ligne hiérarchique bien définie dans les pays qui nous ont été décrits. Puis je crois que, c'est plus complexe que dans mon système à moi. Comme j'ai dit tantôt, chez nous, il y a le sous-ministre qui communique directement avec ce qu'on appelle chez nous les conseils, les centres de services éducatifs, qui sont comme les instances régionales, et les centres de services communiquent directement avec les établissements. Et donc, il n'y a que 3 niveaux dans le système. Et puis, j'ai compris qu'au Cameroun, par exemple, il y a le cahier de charges qui spécifie les pièces périodiques. Ça semble être un mode très important de fonctionnement. J'aimerais éventuellement avoir davantage de détails à ce sujet-là. Dans notre système à nous, chaque centre de service éducatif doit à chaque année élaborer un programme, disons un document de réussite éducative. Et chaque établissement doit développer un programme de réussite éducative pour son établissement au début de l'année et rendre compte à la fin de l'année. Donc, il y a 2 pôles, au début de l'année et à la fin de l'année. Est-ce que les pièces périodiques sont plus nombreuses au Cameroun? Et est-ce que dans la majorité de vos pays, il y a beaucoup plus d'obligations de rendre compte régulièrement, mettons, à chaque mois ou à chaque semestre? Quelle est la fréquence de ces comptes rendus ou de ces pièces périodiques? Est-ce que quelqu'un voudrait y répondre? Oui, je voudrais dire que lorsque je parlais des pièces périodiques, c'est justement parce que on rencontre très régulièrement des activités qui se passent dans les établissements et on en fait un bilan trimestriel dans la plupart des cas. Donc, chaque fin de trimestre, il y a un bilan trimestriel. Mais il y a des pièces qui vont à la fin d'une semaine, à la fin d'un mois, ainsi de suite, selon la périodicité qui a été définie par la hiérarchie. Donc, ça, on sait que telle pièce est attendue à tel moment et on la monte sur le plan local pour qu'elle prenne le chemin hiérarchique. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne avec ces pièces périodiques. D'accord, merci. Je pense que Vakes voulait intervenir aussi, il a levé la main, oui. Allô? Allô? Oui, Allô? oui, Rosette, Vakes va intervenir, ensuite ce sera votre tour. OK? Vakes, allez-y. OK. Effectivement, en Côte d'Ivoire, au niveau des pièces périodiques, bon, il s'agit des activités ponctuelles. Par exemple, le recensement en début d'année, bon, on appelle ça l'enquête rapide, par exemple, fait partie des éléments de la pièce périodique. Il y a des activités ponctuelles, effectivement. Il y a un bruit au fond. Oui, Rosette, est-ce que vous pouvez fermer votre micro pour le moment? Parce qu'il y a un bruit de fond. Là. Merci. Voilà. Allez-y, Donc, Vakes. voilà, il y a des activités ponctuelles, comme l'a dit le collègue de Cameroun, les activités de fin de trimestre, par exemple, la remontée des moyennes
comme on appelle, les calculs des moyennes d'orientation. Donc, il y a des périodes qui sont fixées pour que chacun puisse amener ces éléments-là dans le temps pour permettre à la direction des examens concours de pouvoir regrouper les informations et puis travailler dessus. Bon, ça concerne bien les classes intermédiaires comme les classes d'examen. Mais en dehors de ces activités ponctuelles-là, toutes les autres informations circulent à travers les notes de service, à travers qu'on appelle des courriers officiels. Donc, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que passer par, il y a, disons, deux niveaux. Il y a la DELC et puis la direction régionale. Parce que la direction régionale est le démembrement de la DELC. Donc, quand le ministère envoie une information à la DELC répercute sur la DREN, et puis la DREN véhicule ces informations dans l'ensemble de la région, que ce soit au primaire comme au secondaire. Et les pièces périodiques, c'est des activités ponctuelles de l'année. Okay. Merci, Vagas. Rosette, à votre tour. Vous pouvez activer votre micro, Rosette. Oui, je voulais ajouter juste que pour ce qui est aussi du cas du Cameroun, lorsque une activité passée en début d'année, nous avons un calendrier qui au chef d'établissement précise les activités, les périodes. Après chaque activité, le chef d'établissement doit envoyer un rapport qui retrace l'activité. Donc, toutes les activités, après chaque activité, il dresse un rapport qu'il envoie. Et maintenant, au niveau pédagogique et disciplinaire, il y a les rapports trimestriels qui sont et en fin d'année, le rapport de fin d'année. Chaque fois qu'il y a une activité, il y a un rapport qui est pour la hiérarchie et qui se transmet par voie hiérarchique jusqu'au sommet. Merci, Rosette. S'il vous plaît, il y a quelque chose qui me brûle, moi, j'ai voulu partager avant qu'on ne se sépare là. Et toute la structuration au niveau du ministère, chez nous au Bénin ici, elle est démultipliée au niveau régional. Donc, comme le ministre a un secrétariat, un service qui s'occupe des examens et concours, un service qui se trouve des affaires administratives et autres, aussi au niveau régional, le directeur départemental a des structures analogues. Et comme le ministre, lui, il est le représentant du ministre au niveau local et régional. Et lorsque nous venons même au niveau local, où il y a des circonscriptions scolaires, la même structure se trouve également là. Il peut avoir un service chargé des examens. Donc, si bien que chaque fois, au niveau de la hiérarchie, les informations qui sortent ici du niveau local continuent comme ça pour retrouver au niveau régional ces mêmes structures pour aller jusqu'au niveau. Mais il y a quand même un chef qui coordonne toutes ces structures-là chaque fois que nous sommes dans un niveau de la hiérarchie. C'est ce que j'ai voulu ajouter. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Cyprien. Bon, on arrive à la fin de notre heure de discussion. Merci beaucoup d'avoir été là. Moi, j'ai pris beaucoup de notes. Je ne sais pas si vous avez vu, j'étais en train de griffonner, essayer de faire une synthèse dans mon esprit de ce que vous avez dit. Et puis, enfin, moi, ça alimente ma réflexion au sujet, si jamais on veut améliorer le flux d'informations ou le flux de ressources ou n'importe quoi à l'intérieur d'un système, alors comment fait-on, disons, éventuellement pour essayer d'être une force de proposition dans nos ministères pour être capable d'améliorer les choses. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez le goût de vous joindre au chat, je vais y être dans quelques instants. Sinon, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, en espérant que plusieurs équipes nationales vont bientôt finaliser leur projet de rédaction sur le statut des gestionnaires. D'accord? Alors, au revoir tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. Ok, bonsoir tout le monde. Au revoir. À lundi. Okay. Au revoir.